Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Ah, génial! L'Orignal au Québec, c'est presque une religion. C'est mon gibier coup de cœur, là, vraiment. Hey, salut tout le monde et bienvenue à notre mercredi hebdomadaire. On est vraiment content que vous soyez des nôtres encore ce soir. Écoutez, on a une émission chargée, on a une émission encore avec beaucoup de contenu. On a même un petit film surprise ce soir. Donc, écoute, je pense qu'on va avoir une grosse soirée. Donc, avant d'aller plus loin, je veux présenter encore mes chums comme à toutes les semaines. Alors, Kenny, comment ça va toi? Ça va super bien, Dan. Une grosse semaine. J'ai eu une belle fin de semaine qui vient de passer la semaine dernière. Écoute, deux beaux shows, vraiment le fun. J'ai fini ça à Saint-Jean-de-Mata. Puis à Saint-Jean-de-Mata, là, je te le dis, le monde sont tellement crinqués. Là. Ils ont fait, Jason n'était pas là, ils ont fait une ovation debout, esti. C'était fou. Après ça, Dan Lavoie à son film, lui non plus n'était pas là. Le monde, ça criait, ça gueulait, c'était l'enfer, une ambiance de feu, là, comme... tu sais, il y a des soirées de même que tu dis, wow, là, c'était over the top, là, fait que vraiment, ça a été le fun. Ça m'a recrinqué bien raide encore pour les autres fins de semaine qui sont à venir. En fin de semaine, je commence ça à Larouche. Après ça, je Oui. m'en vais dans le coin de Chibougamau. Je finis ma fin de semaine à Shawinigan. Fait que, écoute, on va avoir 3 belles soirées encore une fois cette semaine. Mais là, je ne veux pas aller plus loin. Je veux passer la parole à mes deux autres acolytes. Puis pour pas qu'il y ait de mélange cette semaine, j'envoie la parole à Dan Lavoie. Hey, Bon, salut Dan, tabarouette, t'es où à asti. soir, toi? Moi, là, je suis en chambre de motel. Non, c'est pas vrai, je suis une de mes nièces à Québec. J'ai un rendez-vous ici dans la région de demain. Fait que je suis monté en soir là, pour passer un peu de temps avec une de mes filles. Puis là, ben, comme vous voyez, j'ai un peu de misère avec ma voix. Je perds la voix. Je suis un petit peu, moi, comparativement à Ken, j'ai pas eu une très, très belle fin de semaine. J'ai passé la fin de semaine au lit, pas pour me reposer. J'ai été malade comme un chien. J'ai pogné l'influenza avec une pneumonie avec ça, mon ami, le gros package. Puis j'ai encore de la misère, là. Écoute, mercredi passé, dans le live, là, je filais déjà pas. Depuis le mardi passé que je traînais ça. Puis le jeudi, j'étais censé partir avec Dan pour aller avec en cours pour les soirées. J'ai appelé Dan, genre, je l'ai texté à 7h30 le matin. J'ai pas dormi de la nuit. Je toussais écoute, à me rendre malade, là. C'était n'importe quoi. J'ai rarement été malade de même. Fait que, oui, j'ai eu une très belle fin de semaine, les gars, de mon côté. Pas de skidoo en fin Euh, de semaine. Non, pas ce qu'ils dit en fin de semaine, non, heureusement. t'as été plus Ouais, tranquille un peu, mais c'est bien. Donc, ouais, Dan Lavoie à la voix enrouée, c'est ça qu'on peut dire. ouais, pas mal, oui, c'est ça, exact. Bon, mais excellent. Écoute, Dan, nous autres, on va passer à Jason. Jason, il fait le mieux un peu, petit peu plus qu'à où il est mort aussi, ben quoi, là?
Ah, moi, c'est pas si pire, mais écoute, là, je suis déporté, c'était un site. J'ai dormi 3 heures la nuit passée, j'arrête pas pendant tout. Puis là, ben écoute, plein de nouvelles patentes. Nous autres, les bateaux, on va mettre ça à l'eau. Ben moi, je mets ça demain matin, 5 heures à l'eau, fait que notre saison commence. Fait que là, cette semaine, c'était les préparatifs. Semaine passée, pareil, on était déjà commencé à travailler là-dedans. Fait que là, il y a plein de nouvelles patentes pour moi, là, avec. Tu veux pas, je t'en ferai de prendre peut-être la relève de l'entreprise, puis tout ça, fait qu'il y a plein de nouvelles tâches, fait que la tête me vire, là, fait que je suis pas capable de dormir. Un matin à 5 heures, j'avais un spot, puis j'étais sur le bateau avec ma génératrice, puis j'étais en train de faire des affaires avec ma flashlight à 5 heures du matin. C'est un grave malade, mais écoute, il faut ce qu'il faut, puis ça va se Exactement. placer dans une couple de jours. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Écoute, puis moi, ben, écoute, la fin de semaine passée, ben, j'ai été, écoute, 2 soirées à Bécancour. On parle de 2 soirées à guichet fermé, c'était plein. Mon ami Phil Bergeron puis son père Guy ont fait un travail extraordinaire. Ça a été malade. Donc, on a fait 2 superbes soirées. On arrive à Sainte-Françoise, qui est une petite municipalité aussi dans l'Aubinière. C'est peut-être à 45 minutes de Bécancour. On arrive là, c'était. Écoute, on a eu du monde, juste, c'était parqué jusqu'en arrière, c'était fou. C'est pas une grosse salle, mais il y a de l'ambiance là. Le monde sont tripants, fait qu'on a eu du plaisir à soi. On a vraiment eu une super de belle fin de semaine. Puis en fin de semaine, moi, de mon côté, je m'en vais sur la Côte-Nord. Je m'en vais à Bécomo demain soir. Je vais être avec ton chum caméraman qui a passé l'automne avec toi. Donc, je vais être avec Kevin Tremblay à Bécomo demain soir. Donc, il risque d'avoir full là aussi. Et puis, écoute, on a une petite soirée spéciale. On s'en va à Malio-Ténam, qui est une réserve autochtone tout près de Sept-Îles. On s'en va faire une soirée spéciale là parce que Jason, tu as eu une aventure quand même avec eux, là. Tu as fait de quoi quand même de spécial. Fait qu'on va aller mettre ça à l'écran là. Donc, le vendredi soir et le samedi avec Éric Leblanc à Sept-Îles. On va montrer ce fameux film-là aussi. Donc, on est vraiment très content. On est fébrile. On est toujours craqué quand écoute. Puis la semaine prochaine, le salon, ça va être débile aussi. Donc, on a vraiment un gros 15 jours qui s'en vient. Donc, ça va être à suivre. Puis la semaine prochaine, mercredi prochain, on va être en live directement du salon. Donc, on va avoir une grosse émission chargée aussi, donc à partir de mercredi soir prochain. Écoute, la gang, ce soir, qu'est-ce qui est super important? On a toutes que des prix, OK? Parce que on a nos 2 vestes. Écoute, c'est certain qu'on a nos 2 vestes Sport Chief qui vont être tirées aussi. Mais vu qu'on a un invité spécial à soir, nos amis de chez Altan, qui sont fabricants de tentes pour la chasse et de Mirador, des Tristan. En tout cas, on va tous vous jaser de ça à soir. Mais on va avoir une tente aussi à faire tirer parmi les gens qui vont. 3 choses. Partager, liker et commenter. Donc, avec ces 3 choses-là, je pense qu'on va être en mesure de faire un gagnant ce soir. C'est toujours quand même un gros happening. Les gens, hey, je vois les statistiques, des fois, c'est quand même fou. Ça m'impressionne tous les mercredis soirs combien de gens nous suivent. Donc, on est vraiment très, très fiers de ça. Puis c'est pour ça qu'on vous garde, puis on essaye de vous en donner semaine après semaine. Donc, je pense qu'on va avoir encore une très belle soirée ce soir. Hey Ken, en plus, ce soir, on a un petit clip souvenir que tu as fait avec notre ami Francis. Ben oui, écoute, je suis allé faire une pêche. Tu sais, Dan, on en parle souvent dans les soirées, là, j'ouvre une parenthèse au travers de ça. On en parle souvent dans les soirées. On a notre OSBL, le Club de la relève TFCP. Puis avec ça, on fait vivre des choses à des jeunes, des fois un petit peu plus démunis. J'ai amené des handicapés à la pêche. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller faire des voyages puis tout ça. Fait que ces gens-là, on essaie de les gâter avec nous autres puis de les amener triper. Puis Francis, écoute, c'est un gars qui venait à toutes les soirées qu'on faisait dans le temps à Mascouche. Il était première rangée, assis là, mon gars. Puis il a grandi au travers des soirées. Puis c'est un jeune handicapé que j'ai eu le plaisir d'amener à la pêche sur le lac Ontario. Il fallait prendre des saumons. Puis écoute, là, c'était un saumon après l'autre. On est allé là dans la période aux alentours du 20-25 août.
On était Oui, je me rappelle vraiment de là, ça, oui. juste avant qu'ils rentrent dans les rivières pour aller frayer. Fait qu'on n'avait pas besoin d'aller dans 200 pieds de creux prendre du poisson. On était dans environ 80 pieds en avant des rivières. On faisait des huit en avant des rivières, puis on venait à bout de prendre du poisson. Puis Francis, je te le dis, là, j'ai pas pu en ramener un. Parce que le gars, il les a toutes forcés, tout un après l'autre. C'est un gars qui est super fort physiquement. Fait que c'était beau de voir aller ça. Tu voyais qu'il sortait sa langue de temps en temps. Fait que Ah, c'était tabarouette. vraiment cool, là. Des belles émotions. Puis je suis content qu'on présente ça ce soir parce que ça va me replonger justement dans ces beaux souvenirs-là. Ben oui, puis en plus, tu vas te voir quand tu étais petit, là, puis tout. Fait que Ouais, dans le temps, j'étais plus mince un peu. ça va être un très beau souvenir. Hey, la gang, on a notre invité. Je veux pas aller plus loin que ça parce que je vais Déjà que avoir je trouve que tu es allé des pas flèches. pire loin. Va Je pas vais avoir plus. des flèches. Fait que, hey, la gang, on a un invité ce soir. On a nos amis de chez Altan qui sont avec nous. Écoute, on est vraiment contents. Ce soir, on a notre invité, c'est Alexis Sarrazin, qui est représentant pour eux. Donc, on est vraiment content de pouvoir y en jaser. Donc, on va faire entrer notre ami Alexis en ligne et puis on va être capable de parler justement parce qu'avec le fameux printemps qui s'en vient. On parle de la chasse au dindon, on parle de la chasse à l'ours, on parle de tout plein de choses. Puis la plupart du temps, avec la chasse au dindon, ben souvent les gens prennent des tentes la plupart du temps. Donc, c'est une bonne affaire. Là, je veux savoir, est-ce qu'on a un... Non, notre ami Alexis est là, on est vraiment très content. Hey, salut Alexis. Ben oui, ça va super bien. Écoute, je sais que Good. vous êtes en plein dedans dans vos bookings dans ce temps-ci, là. Ouais, exact. On finalise nos bookings, puis on est dans les salons, même chose que vous, là. Nous autres, on était à Toronto la semaine passée pour le salon Sportsman, là. Fait que ça bouge beaucoup, là. On dort pas souvent à la maison ces temps-ci. C'est ce Bienvenue que dans le j'ai club. vu. Puis il paraît que Toronto ont quand même une influence monstre, là. Il paraît qu'il y a eu du monde là, ça a été fou, là. Ouais, vraiment, c'est vraiment un gros salon qui est occupé pour tout le monde. C'est une foule qui est un petit peu différente, je te dirais que peut-être Québec, où est-ce que là, on a vraiment l'essence même, le noyau de chasseurs-pêcheurs à Québec. À Toronto, c'est un petit peu plus varié comme clientèle, mais quand même, ça reste que l'Ontario, c'est des beaux secteurs de chasse et de pêche, fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont là pour ça. Excellent. Hey, écoute, Alexis, on sait que la chasse au dindon s'en vient à grands pas. On pense de presque 5 semaines environ. Ça Oups, on vient de te perdre dans au niveau va de extrêmement l'audio. vite. De l'audio. Tu viens de Ouais. me perdre. Oui, Oh, Il va falloir que tu ben, répètes ta question. est-ce que ouais, j'ai pas entendu. tu veux prendre la relève, Ken? Ben oui, peut-être que Dan, il y a des problèmes techniques. Là, je pense que c'est revenu, mais écoute, c'est ça. Dans le fond, Alexis, je ne savais pas où est-ce que Dan s'en allait avec sa question parce que je n'ai pas rien entendu. Moi non plus. Ben écoute, j'aimerais ça que tu me fasses un petit peu l'étendue des produits que vous offrez chez Altan. Ben, Altan, tout d'abord, pour donner un peu un historique de de qui la compagnie est, c'est une compagnie canadienne. La compagnie est basée à Mississauga, à Toronto. Ça fait pratiquement 20 ans, là, tout près de 20 ans là, que on est en affaires à faire on fabrique, on design des tentes pour la chasse, on fabrique des miradors. On a aussi un paquet d'accessoires, que ce soit des chaises, des bancs, des caches pour la sauvagine, des bipieds, des trépieds pour le tir. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est très variée au niveau de la chasse. On a même des tentes pour la pêche blanche. Donc, tout ce qui a trait tout ce qui est, dans le fond, les formes pour les tentes, le matériel, le tissu, on est spécialisé, on est vraiment spécialisé là-dedans. Puis écoute, quand tu parles de tentes, on va parler autant des tentes pour la pêche à glace, parce que là, tu viens de me parler pas à peu près. Mais on va commencer avec les tentes de chasse. C'est quoi qui vous différencie ou qui fait que vous vous démarquez dans ce domaine-là? Ben, la différence majeure, je pense, c'est que, étant donné qu'on est une compagnie canadienne, puis les premiers gros marchands, les premiers gros partenaires d'affaires que Altan a eu, c'était ici au Québec. Fait que les produits, on les a développés au fil des années avec nos besoins réels de notre territoire de chasse à nous. Fait que, juste te donner un exemple, on est les seuls à offrir
une tente de chasse isolée. Fait qu'on a parti de l'idée d'une tente de pêche à la glace qui est isolée, puis on l'a mis camouflage pour nos chasseurs de chevreuils, des trucs comme ça. Évidemment, on a des tentes que vous allez retrouver chez nos compétiteurs aussi, mais qui sont bien, bien populaires, comme là, on parle de la dinde qui s'en vient bientôt. On a la tente panoramique 270 degrés chez nous, qui est une tente où est-ce qu'on va voir au travers du tissu, mais que le gibier ne verra pas à l'intérieur de la tente. C'est des tentes, là, vous allez peut-être pouvoir le voir à l'écran, où est-ce qu'on voit réellement très, très bien. On a l'impression de rien avoir en avant de nous. Les fenêtres sont silencieuses, donc il n'y a pas de velcro. Fait que si on n'a qu'à ouvrir les fenêtres, bon, on ne vient pas. C'est des glissoires, hein? Exactement, c'est des glissoires. La porte aussi, c'est des glissoires. Donc, c'est des tentes qui sont designées, qu'on a designées expressément pour les tentes, les chasses, pardon, en temps plus chaud. Fait que ce soit à l'orignal en début de saison, au dindon ou pendant l'ours, ces tentes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas fait pour nous protéger du froid ou du vent nécessairement. C'est beaucoup plus pour cacher notre silhouette puis cacher notre présence du gibier. Là, ça devient Quand on intéressant. parlait, est-ce que vous m'entendez, là? Oui, on t'entend bien, Daniel. OK. Puis, Mais écoute, j'avais une autre question juste avant que tu rentres, parce que là, on parle de tente, puis on a parlé de tente de pêche à la glace. Puis à ce niveau-là, la gamme que tu offres, est-ce que c'est des tentes 6 pieds, 6 pieds, 6 pieds? As-tu des modèles plus grands? Nous, une des forces qu'on a, c'est qu'on a plusieurs partenaires. Donc, souvent, on va travailler avec des exclusivités avec chacun de nos clients. Fait que, on a une gamme qui est vraiment vaste, mais ce que vous allez retrouver généralement, ça va être vraiment une tente un petit peu plus de base. C'est pas, la pêche blanche, c'est vraiment pas notre créneau clé. On offre le produit, mais c'est vraiment, nous, on se spécialise vraiment plus au niveau de la chasse. OK. Ouais. Mais on a différents types de tentes. Ouais, on a différents types de tentes, pardon. On a des tentes qu'on appelle hub-style avec que les gens vont être habitués, on tire par le cœur, puis là, la tente va ouvrir. On a les autres tentes qui sont faites avec des arceaux qui sont beaucoup plus compacts, mais qui vont nous permettre de voyager, déplacer la tente plus facilement un petit peu. OK. Écoute, Alexis, je voulais juste, parce que tantôt, tu en parlais, moi, j'ai dit hey, une tente 360. Une tente 360, ça ne serait pas très utile. C'est pour ça que tu parles d'une tente 270, là. Oui, c'est que les gens, il y a beaucoup de marketing qui est fait autour des tentes 360. Nous, on n'offre pas le produit parce que, en fait, une tente 360 va nuire aux chasseurs parce que ça vous prend toujours, gardez en tête que le soleil passe quand même au travers, la luminosité va quand même passer au travers des fenêtres. Donc, d'avoir un panneau noir à l'arrière va venir masquer notre silhouette. Si on n'avait pas un panneau noir sur une des faces de la tente, la silhouette du chasseur se découperait automatiquement, puis les mouvements, dans le fond, on serait visible, nos mouvements seraient visibles pareil à l'œil du gibier. C'est pour ça, dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est que le panneau noir de la tente, vous le mettez en direction où est-ce que votre gibier a moins de tendance à arriver, dans le fond, où est-ce que vous l'attendez pas nécessairement, que ce soit une route ou la fin d'un bois, peu importe, là, vous savez par où votre gibier va arriver. C'est de placer votre tente en conséquence de mieux vous dissimuler avec. Là, moi, l'affaire aussi que je pense, parce que tu as mentionné que tu étais une compagnie canadienne. Oui. En étant canadien, tu n'as pas la fameuse taxe là, qui va venir. Absolument, absolument. Notre entrepôt est en Ontario. Nos produits sont fabriqués dans diverses usines en Asie. On s'entend, tout le monde fait ça, sauf que le fait qu'on soit une compagnie canadienne, on n'est pas affecté par les tarifs qu'on connaît aujourd'hui, puis on n'est pas plus affecté sur les tarifs au niveau de l'acier qui est omniprésent dans toute notre système. Donc, nos prix, nous, n'ont pratiquement pas varié cette année par rapport à notre compétition. Donc, ça va être avantageux pour le consommateur aussi beaucoup. Puis vous encouragez du Canadien, puis des compagnies québécoises comme notre agence de représentation aussi. Tous les modèles sont avec les fenêtres glissoires ou. Non, on a des modèles plus d'entrée de gamme où est-ce que là, on a des fermetures éclairs. J'en ai d'autres que c'est juste un panneau. La majorité de nos modèles, par contre, ont des fenêtres à velcro, donc vous pouvez les interchanger parce que vous pouvez même tirer au travers puis la changer si jamais vous avez besoin de le faire. Donc, on a une gamme complète de produits. On a des tentes entrée de gamme jusqu'à des tentes. Cette année, on a designé une nouvelle tente qu'on va appeler le Barn Home, où est-ce qu'on va être capable
de rentrer un VTT à l'intérieur. Fait que si on veut cacher notre VTT pour pas que les autres chasseurs ou pour pas aviser le gibier, ça va être un modèle qu'on va offrir cette année. Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, Daniel Gilbert, le monde ne le savent pas, mais souvent, quand il est à la chasse au chevreuil, il trouve le temps long, il prend le temps de se faire cuire une sauce à spaghette. Fait qu'il va avoir, il va avoir l'espace. Ah oui, c'est toujours important, ça couvre mes odeurs. Fait que je ne jamais, pardon, je tire jamais un chevreuil, mais ma sauce est excellente. Hey, juste pour te dire, écoute, on a vu, parce qu'on a notre temps est limité un peu, Alexis, on a vu au salon, écoute, j'ai trouvé ça tellement génial. Ça a été complètement, écoute, j'ai trouvé l'idée vraiment folle. Puis, écoute, c'est un nouveau produit qui va être sur le marché bientôt, je crois. Là. C'est le fameux sac thermos. Oui, exact. On va appeler ça, ça va s'appeler le Game Cooler. OK. C'est une idée que j'ai eue personnellement puis qu'on a designé cette année suite à notre chasse l'année passée. Moi, où est-ce qu'on chasse? On a pratiquement 9 heures de véhicule à faire pour revenir avec notre gibier. Fait que tout le monde sait que pendant l'orignal, à cette heure, c'est de plus en plus chaud. Donc, ça devient problématique de conserver notre viande. À cette heure, les chasseurs, on commence à s'habituer et à s'adapter. On a pratiquement tous accès. En tout cas, il faudra avoir accès à des chambres froides, ça c'est certain. Mais là, l'année passée, j'ai eu la problématique que ça nous a coûté pratiquement 400 $ de glace sur notre chemin pour ramener nos quartiers de viande parce qu'il faisait 26-27 degrés quand on est revenu. C'était complètement infernal. Puis à tous les dépanneurs où est-ce qu'on arrêtait, ben, on croisait d'autres chasseurs qui étaient en même mode panique que nous. On est arrivé à plein de dépanneurs parce qu'il n'y avait plus de glace. Fait que là, je roulais, puis j'ai dit, ça fait pas de bon sens qu'on n'ait pas quelque chose qui existe pour offrir tranquillité d'esprit le temps qu'on revienne à la maison au moins. Fait qu'on a designé, en fait, c'est comme une grosse boîte à lunch. Dans le fond, c'est pas vraiment sorcier, mais qui fit dans une. Vous allez peut-être le voir aux images. J'ai pris des photos ce matin de notre prototype. Ça va fitter à l'intérieur d'une boîte de camion. Ça a 24 pouces de haut. Ça a 4 pieds de large, 6 pieds de long. Vous allez avoir un velcro tout le tour avec une fermeture éclair. C'est un styrofoam à l'intérieur, donc c'est isolé. C'est 100% étanche au niveau du matériel, le tissu comme tel à l'intérieur. C'est un PU, donc un polyuréthane, pardon. Là, on va avoir ajouté dans les coins des drains. Fait que vous allez pouvoir mettre vos quartiers de viande à l'intérieur pour le retour. Vous allez acheter de la glace une seule fois, 2 fois, peut-être si vous êtes vraiment, vraiment loin, mais mettez votre glace, vous allez refermer ça. Puis vous allez pouvoir mettre votre stock par-dessus aussi. Fait que là, l'autre problématique qu'on avait, c'est que quand on est revenu à la maison, ben, on n'avait pas d'orignal quand on est allé. Puis quand on est revenu, on avait des quartiers de viande. Mais là, la glace avait fondu. Il y avait du sang, il y avait du jus dans le fond de la boîte. Tout était dégueulasse. Fait que là, on va avoir quelque chose pour tout garder en place réellement. On a mis des petits drains dans les coins justement pour éviter que la viande elle baigne dans l'eau. Mais ça devrait être super intéressant. Là, cette année, ben, on a fait un partenariat en exclusivité avec tous les marchands coton au Québec. Cette année, ça va être eux qui vont avoir le produit. Et écoutez, l'année passée, ça m'a coûté à peu près 275$ pour être précis de glace. Le produit va se vendre 325$. Fait que n'importe quel. Ouais, à peu près. Je m'attendais à pas mal plus. Non, c'est ça. Fait que, on a pensé aussi que il fallait que ce soit accessible pour que tous les groupes de chasse soient capables de s'en procurer un parce que au-delà de la chasse, ben, il y a le respect de notre gibier, il y a le respect de notre viande qui est important, moi, je pense. Fait que ça fait partie de ça, de bien la conserver. L'autre chose est que, étant donné que c'est fermé, ben, vous n'aurez pas de poussière. Vous n'aurez pas de mouche dessus, il n'y aura aucune saleté qui va arriver dessus. Puis quand Dan Lavoie l'a vu, le produit, puis j'ai beaucoup de mes marchands qui me l'ont mentionné, puis je n'y avais pas vraiment pensé. Ils m'ont tout dit, moi, je vais m'en servir en allant à mon spot de chasse aussi, en m'en allant dans mon voyage pour mettre mon stock à l'intérieur. Ça va éviter qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des débris, etc. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Là, ce que je disais à Alexis quand on était en convention coton, là, il dit, moi et Jason, on t'a mangé pareil. On part quasiment 2 mois. Là. 2 mois, on fait du chemin de la gravel d'un bord puis de l'autre. Puis là, notre stock dans le bois du camion vient bourré de poussière. Puis je sais que c'est pas quelque chose de majeur. C'est pas un problème en tant que tel. Mais c'est désagréable, on va se le dire. Parce que là, avec ça, le stock va être à l'abri.
Puis même une fois qu'il est fermé, tu peux remettre du stock par-dessus, là, en bas du Exact. bloc. Là. Je veux dire, C'est l'idée. C'est l'idée, puis ça se roule Parfait, tout. ça. Fait que c'est compact. Si vous voulez le placer en quelque part, ça va venir avec ses straps de transport. C'est 100% lavable. Fait que vous ressortez ça, vous arrivez à la maison, vous sortez la hausse de la machine à pression, vous lavez ça, puis c'est réglé, puis on referme ça pour l'année d'après. Fait que ça, c'est super bien. Fait que nos autres produits qu'on a ramenés aussi cette année, on l'a amené à Toronto, on l'a vu, on a eu une super belle réponse là-dessus. De plus en plus, les chasseurs, là, on connaît les problématiques avec les caches sur le territoire public, où les gens ne peuvent plus nécessairement se faire de caches ou de taux permanentes. Là, on va offrir deux possibilités cette année, c'est-à-dire on va avoir une tour de 6 pieds, qui est le Tower Watch, qui va venir avec sa tente. Puis là, l'image que vous voyez là à l'écran, c'est la tour de 10 pieds. Donc, la tour de 10 pieds va être exclusive Ecotone cette année. Fait que vous allez avoir deux modèles. Les tentes sont différentes sur le dessus. Ça, c'est la Tower Watch que vous voyez, la 6 pieds, puis l'autre, c'était la Super Duty Tower. La 10 pieds, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous lever debout. Il y a 6 pieds et demi dans la tente. Fait que les chasseurs à l'arc vont être avantagés. Mais ça prend à peu près 1h30 à monter à 2 personnes. Puis ça, c'est dans le bois rendu là-bas. Quelqu'un peut le pré-monter, je vous dirais, puis l'amener. La 10 pieds va peser 180 livres. Puis la 6 pieds pèse 92 livres à transporter. Fait que ça vous donne des avantages. Aux pourvoyeurs, là, les gars de pourvoirie, là, tabarouette de beaux bijoux pour la chasse à l'ours. Vraiment, vous enlevez, que ce soit l'ours ou que ce soit l'orignal, les bûchers. Là, on en a vendu beaucoup en Estrie. Les gens utilisent ça dans les champs pour la chasse au chevreuil. Puis, étonnamment, la 6 pieds, je ne l'avais pas personnellement vue encore. Puis je n'ai monté une au salon à Toronto. Puis, j'ai monté dedans. Si le plancher est à 6 pieds, ça nous donne quand même une bonne vision d'ensemble pour quelqu'un qui a peut-être un peu plus peur des hauteurs, mais c'est très confortable. Les chasseurs, population de chasseurs est un peu vieillissante, on le sait. Donc, c'est pas toujours tout le monde qui veut monter dans une échelle à 15 pieds ou quelqu'un qui va avoir un petit peu plus de luxe. C'est des beaux produits. Puis ça, c'est encore des prix qui sont... Chez Altan, on n'a pas... On veut que ça reste accessible. Fait que là, on a la 10 pieds, vous allez payer ça 750$. Puis l'autre, on est dans le tour de 650$. Donc, vous allez acheter le bois, prendre le temps de monter ça, faire vos caches, ça va vous coûter le même prix, plus tout le cassage de tête versus l'autre, tout est prêt, puis vous allez pouvoir chasser. Là, moi, j'ai deux questions parce que je vois les commentaires passer. Puis, première question, tu parles du Salon de Toronto. Vas-tu être au Salon de Québec? On est au Salon de Québec. On va être là. Moi, en fait, notre agence, on représente plusieurs autres compagnies, mais je vais avoir un kiosque avec Altan. On est avec Zone T3, c'est nous qui représentons Zone T3, puis c'est nous aussi qui représentons Extrême CG. Tous les produits de Saline. Fait qu'on on va se croiser, puis j'invite les gens à venir discuter avec nous. On va avoir quelques échantillons avec nous, puis on va pouvoir peut-être répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Puis là, il y a un gars, il s'appelle Claude Belrose, puis il a eu une maudite bonne idée. Tu sais, ta pochette de transport là, isolée, là, modèle 2.0, là, faire un petit système de climatisation intégré qu'on peut brancher parce qu'à peu près à toutes les boîtes de pick-up à cette heure, on a une prise 110 là-dedans. On ne peut pas tout sortir et les nouveautés dans la même année, les gars. On a plein d'idées qui s'en viennent. Faites-vous-en pas. Alexis, moi, j'ai la dernière question. Je voulais savoir la grandeur de ton gros sac est de? Ça a 24 pouces de haut, 4 pieds de large puis 6 pieds de long. Fait que ça fit parfaitement dans une boîte de pick-up. Là, vous allez voir au Salon de Québec, je vais l'avoir avec moi. Puis on est en train de se patenter quelque chose pour avoir des faux quartiers de viande là, pour essayer de mettre ça à l'intérieur. Fait que vous allez pouvoir un peu visualiser comment que ça peut fitter dans un camion. Là. Puis là, je ne veux pas te dire c'est qui, mais la dernière question, combien de caisses de car slide qu'on peut mettre dans la pente? C'est une bonne question. Là. Il ne pouvait pas dire c'est qui, mais Dan, il se demande, y a-tu bien de la glace qui va pouvoir aller entre les canettes? Dan se demande, ouais. Moi, je ne veux pas dire c'est qui, mais j'ai une question de même. Écoute, je ne vais y poser. Là, tout. Pour un ami. Je pose ça pour un ami. J'ai un ami qui voudrait savoir. Alexis, on voulait dire un gros merci d'être venu nous visiter à soir. Puis, on invite les gens à
hey, au Salon de Québec la semaine prochaine. Ils vont être juste en face de Bêtes de chasse. Donc, on va être là. Et puis, en face, il va y avoir Extrême CG, Zone T3. Il va y avoir Altan qui vont être là. Puis, ça va nous faire plaisir. Vous transférer d'un kiosque à l'autre. Puis, Vous viendrez jaser avec nous autres, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. hey, Alexis, merci beaucoup de ta présence. Merci tout le monde, ça a été un plaisir. Excellent, merci. Écoute, c'est des beaux produits, là, pour vrai. Là. Je voyais les commentaires passer, puis il y en a gros qui disent « Hey, la pochette de transport, ça me prend ça. » Puis il m'a dit « Vous n'êtes pas les seuls, il va falloir qu'on investisse, nous autres aussi, d'après moi. » Absolument, mais écoute, je pense que c'est rendu un incontournable maintenant. On est rendu là, mais c'est magique. Je veux dire, cette idée-là, c'est parti de rien. Par regarde, ils sont rendus avec un sac de transport. Fait que c'est vraiment très, très utile. Hey, on va revenir avec des questions sur l'orignal. Il y en a 3-4 qui m'ont posé ça. On va revenir avec les spécialistes après. Mais là, Ken, je veux qu'on s'en aille au visionnement avec ton film que tu as fait. Écoute, ça a été fait en 2018, mais on l'a passé en 2019. C'était le rêve de Francis. Alors, bon visionnement, on vous revient immédiatement après. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. Hey Francis, on s'en va-tu à la pêche au gros poisson? Oui! Yes, sir! Et cette année, j'ai invité 2 amis à moi. On parle de François et de Francis Paquet. Père et fils, on s'en vient faire un film de pêche sur le lac Ontario, donc on va essayer de prendre du saumon chinook. Fait qu'on va se promettre des beaux poissons, puis en espérant que ça fonctionne. Le point tournant de cette histoire-là, c'est que Daniel, à un moment donné, il a dit à Francis, il dit « Francis, un jour, tu vas faire partie de nos films. » Puis de là, ben, les années ont passé. Puis à un moment donné, j'ai eu un téléphone de Kenny me disant « François, es-tu disponible avec ton fils pour venir faire un tournage au saumon sur le lac Ontario? » Ma réponse a été automatique. « Oui, j'y vais. » C'est spécial parce que Francis, il attendait ce moment-là depuis un petit bout. Puis quand j'ai annoncé qu'on s'en allait à la pêche au saumon sur le lac Ontario avec Kenny, le sourire est venu automatique sur son visage. Fait que les gars sont arrivés, ils sont venus me rejoindre directement à descendre de bateau. On n'a pas perdu de temps, on a monté sur le bateau, on décolle pour la pêche. Ah ouais, mon Francis, je te tiens. Es-tu bon mettre ton pied? C'est parti. Yes, sir. Fait que là, moi, j'ai entendu dire, Francis, que t'es un champion pêcheur. Ouais. Good. On va aller vérifier ça ensemble. Le lac Ontario, le bonheur. Oui. Hein? Oui. Ça a été très rapide. Kenny avait même pas fini d'installer la deuxième canne, qu'on avait déjà une attaque de poisson, et toute une. Aïe là là! Tu le vois? Aïe là! Ramène, vite, vite, vite! Ça, c'est bon, c'est parfait qu'est-ce que tu fais là, Francis. C'est parfait, parfait, parfait. OK, Francis?
OK. T'es-tu prêt? Ouais. Aïe, aïe. Ah. Oui, monsieur! Yes! Yes! Ah, si! Yeah! Pareil! Regarde ça, le gros poisson! Aïe, aïe! Yeah! Hey, t'es bon en tabarouette! Yeah! On va le montrer à nos amis. Viens, Francis. Viens avec moi. Viens montrer ça. Yes, ça, c'est le tien. C'est ton poisson. Ouais. T'es-tu content? Oui, oui. On le garde-tu, lui? Oui. Good. Parfait. On lâche pas. Fait que c'est sûr que là, notre premier poisson est embarqué. Tout le monde était vraiment content. Mais là, ça se termine pas là parce qu'on a plusieurs à prendre. On continue à pêcher. Oh, c'est Carey Price. Comment tu l'as appelé, ton poisson? Carey Price. Carey Price? Ouais. Parce que c'est le plus fort? Un tour ou deux, puis tu vas l'avoir. OK, go. Yes. Et qui est pesant. Ah ouais, c'est Carey Price. Carey Price, le plus fort. Hey, un beau poisson, mon Francis. Hey, yes, sir. Je suis vraiment fier de toi. Puis regarde ton poisson, il était tellement fort, là, Francis. Là. Regarde l'hameçon. Il a cassé un hameçon. Ah. Comment tu trouves ça? C'est beau. C'est le fun, hein? Ah, il est fun. On lâche pas, puis on continue, la gang. OK. Et on va le mettre dans l'eau. Regarde bien ça, il va repartir. Fait que deuxième poisson, Francis s'en venait habitué, là, on peut se le dire. Là. Il s'en venait un petit peu le bras mort, mais on dirait qu'il voulait pas nous le dire. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il voulait pas que je prenne la canne à pêche. OK, Francis, tes bras sont-ils corrects? Ouais, ça va. Oui, ça va. Ça vient. Oui, monsieur! Ça, c'est notre poisson! Puis il est pas d'accord. Oui! C'est quoi? Yes! Ah, yes! Hey, regardez ça. Le poisson de notre ami. Hey, OK. Oh! Ça, c'est un beau poisson. Yes! Regardez notre beau poisson, la gang! Poisson Francis. Lui, on va le garder, comme tu disais? Oui. Good. Fait que ça va être bon dans l'assiette. Super. Tu veux pas le dire, mais on dirait que t'es fatigué, hein? Ah ouais, d'accord. C'est fort, l'orgueil, c'est fort. Ah oui. Tiens, tu le diriges. Hey! Ah, OK, vas-y, mon chum. dans 3, 2, 1. Ah, go! Non, oui, monsieur! Yeah! Papa! Yeah! Ouais! On regarde ça, ce poisson-là. Go! Lui, il y a un petit segment. Chaque poisson qui a un petit segment, on les garde. Et qui veut pas. OK. Regardez ça, les amis! Yeah! Ça, c'est mon chum Francis. C'est lui le meilleur. Hey, hein? Ça, c'est le son qu'on aime entendre. Là, il reste combien de distance? Il reste 110 pieds. Ah oui. Tranquillement comme ça. 1, 2, 3, go! Go! Hop là! Oui, monsieur! Yeah! OK. Hop là! Oui, c'est notre poisson. Yes, sir, mon homme. On va le remettre à l'eau, lui. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est en forme. Regarde bien ça, allez. On va le mettre dans l'eau comme ça. Puis là, on le laisse s'oxygéner. Puis là, regarde-les bien partir. Hein, tranquillement au fond. C'est parti, mon homme. Toi, es-tu capable d'en pogner un autre? Ouais. OK, good. On en a pogné un, gros comment, là? Faudrait que tu me le montres. Ça. Comme ça? Ouais. Fait que là, on a pris des beaux poissons encore. On a continué à pêcher. Un moment donné, un vrai.
On appelle ça des king salmon, mais je peux vous dire que celui-là, ça en est un vrai king. Un gros poisson, une affaire d'au-dessus de 30 livres. Je vous en dis pas plus, on le découvre ensemble. Allez, vite, 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 vite. Ah oui, il est là, il est là, il est là. Je le regardais, ramener le poisson, puis le sourire qu'il avait dans le visage disait tout. Il était super heureux. OK, pas trop fort. Et que t'es fort, toi. Et que t'es fort, toi. OK, parfait. Go! Oui! Hey, ça, c'est un gros, mon chum! OK, gros! Hey, gros mâle. Gros mâle. Lui, on va le garder, man. Regardez la grosseur! Regarde la caméra, mon chum. On fait un beau sourire. Yes, sir! Fait que je peux vous dire que pour moi, ça a été un voyage mémorable. Mémorable pour plusieurs raisons. De voir Francis, juste le bonheur, le pur bonheur sur son visage, ça, je peux vous garantir que pour moi, ça a fait tout le voyage. Moi, le meilleur pêcheur. T'es meilleur que qui, toi? Moi, le meilleur dans le mine, c'est aussi. Puis t'es meilleur que Daniel aussi. Daniel, Cosbert, c'est aussi. La gang, nous autres, là, on va vous dire un gros merci. Restez des nôtres parce qu'on a plusieurs beaux films encore à vous présenter. On vous laisse sur le poisson de mon chum Francis. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, la gang, je pense que Ken, ça a dû te remémorer des beaux souvenirs quand même. Mais t'avais fait, écoute, ça avait été malade la pêche, là. Ah, c'était fou, raide. Écoute, mais tu sais, quand tu arrives dans ces dates-là, Daniel, comme je disais avant de présenter le film tantôt, tu arrives dans des dates où le poisson, ça fait comme des entonnoirs envers les rivières. Fait qu'ils sont concentrés dans une région. Fait que ça devient plus facile, justement, de pêcher. C'est sûr qu'avec les dernières années, les températures plus chaudes de l'eau, ça tarde un petit peu plus vers la fin d'août, mais ça reste que c'est une pêche qui est vraiment le fun. Puis ceux qui veulent y aller en été, c'est pas plus difficile. Tu sais, il y a des guides là-bas là, qui vont faire des gros poissons à peu près à tous les jours. C'est juste que tu t'en vas beaucoup plus loin au large. Moi, j'étais dans une... tu sais, ça reste que c'est un bateau de 20 pieds, mais tu sais, ça reste... L'essentiel de ce bateau-là, c'est une chaloupe pareille, tu sais. Fait que sur le lac Ontario, tu sais que ça peut changer extrêmement vite. Fait que je vous conseille pas de prendre vos bateaux puis monter au large. Il y a des gars, ils ont des bateaux de 30, 35, 40 pieds, 45 pieds à cette heure. C'est rendu des gros, gros bateaux. C'est pas pour rien. C'est que la température est tellement changeante vite. Si le vent se lève d'un coup sec, je vous le dis, la vague, elle casse, puis elle rentre dans le bateau. C'est super dangereux. Fait que
Faites attention si vous allez sur ce lac-là et vous ne le connaissez pas. Je vous conseille fortement de prendre un guide. Il y a des gars qui sont super bons là-bas et qui vont vous faire prendre du poisson. Vous allez triper autant, là, je vous le promets. Hey, merci beaucoup, Ken, de tes judicieux conseils. Hey, de notre côté, moi, je veux mettre un code QR, Ken, pour une bonne raison. On va faire tirer mercredi soir prochain, OK, lors du salon à Québec. On va faire tirer une caméra SpyPoint, la solaire et la cellulaire. Donc, on va la faire tirer. C'est une belle caméra de plus de 260 plus taxes. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, on va le mettre sur notre Facebook aussi pendant une semaine. Donc, ça va être un concours et on va le faire tirer mercredi soir prochain. Donc, le code QR est là. Je ne sais pas si les gars, vous êtes capables de mettre le lien aussi. Oui, bon, ben, excellent. Fait que c'est vraiment très, très utile. Je ne sais pas si mon ami Stéphane serait bon de nous mettre en visuel la caméra. Je ne sais pas s'il l'avait en main de la semaine passée. Est-ce qu'il l'a? Écoute, ceux qui se demandent c'est quoi le modèle, c'est la Flex S. Flex S, celle qui est cellulaire et non la Dark qu'on a présentée la semaine passée, là, mais juste pour vous montrer, c'est la Flex S là, qui est vraiment la cellulaire et solaire, vraiment une caméra haut de gamme. Donc, on est vraiment content de faire profiter à nos amateurs de chasse. Et puis, ça va nous faire plaisir. On va la faire tirer mercredi soir prochain dans notre live. Donc, vous pouvez vous inscrire immédiatement. Hey, la gang, il y en a qui nous ont posé des questions durant, durant le film, OK? Puis, parce que à l'Orignal, les gars, il y en a beaucoup qui font des méga salines. Il faut bien se comprendre. On ne dit pas que c'est pas bon, mais est-ce que entre la méga puis la micro, vous conseillez quoi? Ou vous les conseillez toutes? Écoute, vite de même, là, je te dirais, écoute, j'ai déjà fait une saline ici avec 8-10 blocs, puis à l'automne, il était tout bien correct encore. Fait que, tu sais, ça servait absolument à rien d'avoir mis 8-10 blocs, et il y avait 3 orniales qui allaient là, tu sais. Puis bien souvent aussi, on se rend compte, tu sais, si vous vous rendez compte, dans le fond, sur votre territoire, vous mettez votre bloc, puis rendu après la chasse, ben écoute, il en reste plus que la moitié. Ben souvent, ce que je fais, mon exemple, je coupe mes blocs en deux, ou à cette heure, comme Extreme CG, font des formats plus petits. Il y a plein d'affaires à cette heure que ça ne sert plus à rien nécessairement de traîner une espèce de gros bloc qui va fondre en nature. Là. Si vous avez moindrement d'ornial, territoire libre, c'est rare en maudit qu'ils vont manger. Même la moitié d'un bloc, c'est très rare. Fait que dans ces cas-là, là, ben, il y a moyen justement de se faire ça ne servira à rien d'en avoir plus de sel. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais territoire libre, là, tu sais, je te pose la question. Si moi, je fais 1-2 salines dans mon territoire, le voisin, l'autre voisin, même les terres privées ou ce que tu sais, t'es fait sur le long, là, si tout le monde a des salines, est-ce que ça vient nuire une à l'autre ou c'est pas grave, tu sais, ou comment? Plus qu'il y en a, ben écoute, c'est pas mauvais d'en faire pareil, parce que veut pas, l'ornial, il aime ça le sel. Fait qu'il va aller au sel. Sauf que c'est certain que si tout le monde en a, ben tu vas avoir bien moins d'interaction. Tu sais, si exemple, t'as un petit village, t'as qu'un restaurant dedans, ben tout le monde va aller là. Mais si t'as 12 restaurants, ben ils vont se partager le monde dans les 12 restaurants. Mais ils vont aller dans les 12 pareil. C'est la même affaire. Fait que c'est sûr qu'une saline, quand t'es tout seul, ben elle va être bien meilleure. Puis automatiquement, ils vont en manger plus aussi parce qu'ils vont tout aller là. Mais justement, on le dit, écoute, territoire public, il y a du monde partout des fois. Écoute, ça arrive ça, quand ceux-là qui cherchent sur les lots, là. Écoute, c'est un lot, là, lui, il est là, des fois, ils ont 2, 3, 4 salines, l'autre a 2, 3, 4 salines. Ça ne sert plus à rien d'aller mettre des gros montants du bloc. Faites des micro-salines. Écoute, je ne me rappelle plus du nom du produit, justement. Carl a fait le petit bloc là, pour. Je ne sais pas ce que c'est. Le gros comme une brique, c'est spécial. Ouais. C'est gros comme une brique, à peu près. Ouais. Vous parlez peut-être du bloc, là. Moi, vendredi, je suis passé chez Coton pour faire une petite vidéo, justement, pour une présentation du nouveau kit prospection qu'Extreme CG ont fait. Vendredi, on fait une petite présentation de tout ça. Puis dans le kit prospection, ce bloc-là que Jason décrit, il est inclus dedans. C'est vraiment un petit bloc qui est vraiment pratique. Puis même le bloc seul, il va être vendu. Puis, tu sais, là, moi et Jason, on est plein d'autres, probablement, là, mais on est des habitués, des fois, de faire des salines dans des places que ça n'a pas d'allure, là, tu sais, que ça n'a pas d'accessibilité bien en VTT. Des petits blocs de même, là, t'en mets 2-3 d'un pack-sac, là, puis t'en fais 2-3 micro-salines. Puis, comme Jason vient de dire, c'est aussi bon de mettre un petit bloc de même que de mettre un gros bloc, là, veut dire, à la vitesse qu'il va fondre, là, c'est souvent beaucoup plus rentable pour nous autres d'en mettre un petit, plus pratique de transport. Puis on peut aller dans des places bien plus éloignées.
Puis avec une hache, ben, une petite machette, tu es capable de faire un emplacement sur une souche, n'importe quoi pour le mettre. Fait que c'est vraiment dedans, ces petits blocs-là. Ouais, Pour c'est le bon. gars là, Écoute, qui commence, oui. admettons, là, une saline, là, tu fais ça dans une place qui a de l'épinette, tu fais ça dans une forêt mixte, tu fais ça. Y a-t-il une place qui est vraiment meilleure que les autres pour dire, hey, je fais une saline? Il y a 7-8 façons de parler de ça. Là. Ouais. Mais écoute, c'est pas compliqué, on en revient tout le temps à la même affaire. Là. Ça prend une place pour se cacher pas loin, une place pour manger pas loin, ça prend une place qui a du frais pas loin, une place qui se sent en sécurité. Fait que tu ne vas pas le faire exemple en plein milieu d'un bûcher. Puis un autre élément qu'on répète tout le temps et qu'il faut faire vraiment attention, tu ne vas pas faire une saline en plein milieu d'un territoire de route. Ça, tu trouves un paquet de souilles, c'est pas une bonne idée d'aller faire une saline. Là, ça se peut que ça dérange rien, mais dans le 3/4 des cas, c'est fini, il n'y aura plus de territoire de route là. Fait que vous ne voulez pas prendre la chance. C'est ça les gros éléments, justement, d'une saline. Puis c'est comme on parlait tantôt, si il y a tellement de voisins et tout ça, ben, à un moment donné, tu sais, quand tu es capable, mettons que tu es tout seul dans ton coin, tu es tranquille, si tu es capable d'en faire moins des salines, ça va être mieux, tu vas rassembler tes ornières à la même place. Ça sert à rien de trop d'en faire. Mais en tout cas, c'est tout le temps embêtant. Hein? On est pogné avec. On écartille nos orignales, mais là, les voisins les ont, là, sinon on ne les a pas, puis hey, c'est tout un dilemme. Mais l'habitat va quand même préférencier sur nos salines. Il faut tout le temps tenir compte un peu de tout ça quand on va les placer. Là. Puis Hey, tu fais les ça gars, à jonction, mettons, à mi-chemin entre son site de repos, son site nourricier, son site de route. Normalement, je le fais carrément dans la transition. Fait qu'exemple, un bûcher, là, je vais me rentrer dans le bois de 25-30 pieds, là, juste pour dire que je suis plus dans le bûcher. Fait que je vais faire ouais. ma saline là. Puis, si possible, avoir de l'eau au côté. Ça, Ben, c'est tout le temps un écoute, petit peu ça. premièrement, je sens beaucoup plus en confiance qu'en plein centre d'un bûcher. En plein Ouais. centre d'un bûcher, ils vont aller là peut-être durant la nuit, mais tu sais, ou tôt le matin, là, mais c'est certain que si tu te mets à l'intérieur de 15-20 pieds de la transition, ben, je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire pour lui, là. Tu sais, il n'y a Oui. pas un secteur non plus qui est pareil. Là. Tu sais, des fois, tu peux pogner un secteur avec un grand bûcher qui a un bon accès avec un bon site nourricier. On sait que c'est pas meilleur. Là. Mais par contre, si tu regardes, tu connais ton territoire un peu, puis tu sais qu'il y a un secteur de route à une place donnée, là, qu'on va s'imaginer, OK, qui est à peu près à 2500-3000 pieds du bûcher. Entre deux, entre le bûcher et le secteur de route, il y a une grande forêt mature, que tu vois qu'il y a une parcelle là, dans cette forêt-là, qui a du terre avec de la bouffe là-dedans à grandeur. Tu vois beaucoup de traces puis beaucoup de crottins. Ben, c'est un site nourricier à forêt mature. Une bonne place en faire une. Saline, il est entre deux. Oui. Il se trouve à être dans la transition. Quand Jason il disait que c'est en transition tantôt, on ne parle pas d'une transition de 2 pieds de large. Là. C'est pas une traîne lorinière, c'est vraiment un habitat de transition. C'est une transition d'une forêt à une autre. Fait que si le site de repos à aller jusqu'au bûcher, entre deux, il y a assurément une forêt, probablement une forêt mature là-dedans. Puis peut-être que cette forêt-là offre de la nourriture hospitalière. Je pense que ce serait une excellente place pour pouvoir faire une saline. Là. Les orignaux vont être à l'abri, puis ils peuvent y être à tout moment dans la journée. Fait que là, ça va avoir une incidence sur vos photos des orignaux prises même de jour comparativement à faire ça d'un bûcher au bed and swamp, dans un endroit de découvert. Écoute, les boys, on va être capable de justement couvrir plus le sujet parce que Carl ou Sylvain Morin, en tout cas, il va venir avec nous autres vraiment parler des salines. Ça va être dans la semaine, je vais vous confirmer ça, la semaine en avril, OK? Attendez un petit peu, ça va être Mais le... moi, pendant que tu cherches, Daniel, là, Oui. j'ai une dernière question parce qu'elle a passé dans les commentaires. Là, c'est sûr que vous autres, là, vous y allez dans l'hiver, là, mais mettons, tu sais, le monde là, normal, là, on va dire, je vais les appeler de même. C'est quel le meilleur temps de l'année pour aller faire une saline? Écoute, c'est quand tu es capable d'y aller, là, le plus de bonheur possible quand tu es capable d'y aller, là, en vrai. Là. Mais tu sais, même si tu as fait en juin, c'est pas si grave que ça, mais c'est parce que, tu sais, des fois, le printemps, les ornières se promènent, ils cherchent un petit peu ce qu'ils vont passer les étés quand la chaleur. Ça fait bien s'ils l'ont trouvé avant ça. Tu sais. Des fois, ça va te donner une petite chance de plus que l'ornière colle dans ton territoire. Fait que, normalement, tout de suite à la fonte des neiges, je suis sûr que c'est l'idéal. Ouais. Puis Moi, je peux gênez-vous pas, la première fois que vous la faites, une saline flambant neuve, c'est là qu'il faut que ça sent le diable, il faut que tu attires l'orignal là. Les années d'après, c'est moins important. Tu sais, tous les paquets de produits, j'ai fait un post là-dessus cette semaine, ou la semaine passée, sur Vasière Extrême. Ça pue le diable là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Et quand vous en faites une, là,
vous voulez qu'il la trouve. C'est la première année, c'est là que ça vaut la peine de mettre de quoi. Tu sais, des fois, je vais arriver, là, puis écoute, la piste, je l'ai quand même pas mal. Là. Je te graisse ça de piste de bord en bord partout. Tu es sûr que s'il y a un ornial qui passe dans le coin, si tu veux qu'il trouve ta saline, ben la première saison, au moins, faites un effort, mettre de quoi. Écoute, il y a des produits, il y en a des tonnes de sortes. Il faut que ça sente quelque chose pour attirer de l'ornial là. Absolument. Absolument. Les jams, ça a-tu la même efficacité? Tu sais, là, on entend souvent ça, hey, le jam, telle affaire, le jam à l'anis, le jam. Ils ont 122 saveurs à cette heure, les jams. Là. Ouais. Moi, j'ai testé l'an passé, la jam, pas l'an passé, il y a 2 ans. J'ai testé pour Extreme CG, avant qu'ils la mettent en marché l'an passé. Ils l'appellent l'Uri Booster, mais c'est une jam à l'urine. OK? Puis ça, moi, quand j'ai testé ça, j'avais envoyé des vidéos de caméra justement à Carl pour qu'il fasse des publicités avec ça. Puis j'avais 2 blocs de la même couleur. Puis un bloc, là, j'ai mis de la jam à l'urine partout dessus. Je te l'ai beurré, je te l'ai graissé, ça coulait chaque bord. Puis l'autre, j'ai rien mis. Puis pendant 2 mois de temps, 100% des orignaux qui arrivaient sur les blocs de sel s'en allaient sur ceux-là qui avaient de l'urine dessus. Hein? Wow! 100%, toute la gamme. L'autre bloc Je savais n'était pas liché, puis l'autre était liché. Fait que c'est certain, aussitôt qu'il y a de l'urine dans le décor, ça vient changer la donne, carrément. Oui, Ouais. puis l'Uri Booster, en plus, c'est une base, je pense que c'est une base synthétique de vraie urine de mâle. Oui, Fait absolument. que c'est la vraie odeur de mâle, c'est pas une odeur de ferme ou quelque chose. Fait que ça, c'est sûr que c'est un autre élément là, qui peut les attirer encore plus, là, on pourrait dire. Ben, tabarouette, écoute, c'est sur le marché présentement. Là. Oui, oui, oui. Depuis l'an passé. Oui. Depuis l'an passé, ça s'appelle Uri Booster. C'est une jam à l'urine. Puis c'est très. Moi, je trouve ça très efficace. Il y en a un qui demande, il dit le jam à l'anus, c'est-tu bon? Non, 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 c'est l'anis. L'anis, trompez-vous pas. Ouais, ben, Ça, c'est un pas dans la gueule. Ça pue, mais c'est pas à bonne odeur. Puis il dit pas bon, Florian. Mon compagnon de chambre la fin de semaine passée, d'après moi, il avait fait une jam à l'anus parce que ça sentait fort en tabarnak. Probablement. C'est probablement une souille qu'il a faite parce que ça sentait pas la rose. Hey, la gang, dernière chose, on voulait faire nos gagnants, mais Ken, j'aimerais ça que tu nous choisisses. Ça nous prend, je veux faire tirer 3 paires de billets pour le Salon de Québec, OK? OK, mais Donc, avant d'aller là, je vais enchaîner toutes ces histoires-là. Là. Avant d'aller là, on a parlé d'orignal à soir, puis des salines pour les orignaux, puis tout ça. Puis il y a eu des questions. Hey, l'orignal puis les chevreuils, c'est-tu pareil? C'est-tu différent? Écoute, je fais des formations, vous le savez, ça fait 3 semaines que j'en parle, ça fait 3 semaines que c'est en ligne. C'est des formations sous forme de podcast, puis j'étais avec Charles Doris, Tommy Maillot, j'ai mon père, j'en fais, puis j'ai plusieurs collaborateurs aussi autour de ça. Puis si vous voulez avoir beaucoup d'informations là-dessus, je vous invite à aller voir, il y a un petit code QR à l'écran où vous allez sur Patreon, / zone d'attaque, comme il est écrit sur le petit post-it que vous voyez à l'écran. Puis vous allez avoir beaucoup d'informations. Puis on fait un podcast justement sur les salines à chevreuil. Fait que ça va être vraiment intéressant. Mais écoute, on couvre comment bien installer nos caméras de surveillance sur un site de chevreuil, les différents sons des orignaux qui sont enregistrés en direct dans la nature. Écoute, les bons Tristan, comment qu'on trouve les bons arbres pour s'installer ou même une tente au sol, comment qu'on gère ça. Il y a tellement de questions qu'on vous répond avec ce podcast-là. Je vous invite fortement à aller visiter ça. Fait que Zone d'attaque, tenez ça là. Puis on a une page Facebook aussi pour ceux qui ont des questions puis qui veulent qu'on réponde pendant un podcast. Ça va nous faire un immense plaisir. Fait que là, on est rendu au moment où on veut faire tirer des billets. Puis là, ça se passe vite. Je vous le dis, on fait tirer des billets pour le Salon Chasse-Pêche et Camping de Québec. La façon qu'on va les faire tirer, OK? Puis là, je vous le dis, c'est vraiment au hasard. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, le troisième qui commente. Ça va être au hasard. Pendant la prochaine minute, il est 8h32, OK? Entre 8h33 et 8h34, tous ceux qui auront commenté le mot Québec, on vous fait tirer une paire de billets. On en a 3 à faire tirer. On fait tirer des paires de billets pour tous ceux qui vont commenter entre 8h33 et 8h34. À 34, c'est terminé. Fait que ceux qui veulent venir au Salon de Québec puis qui vont être présents, on fait tirer 3 paires de billets parmi vous. Pour ceux qui vont dire Québec.
seulement Québec dans vos commentaires. Donc, Ken, tu vas prendre les noms des 3 premiers. Je te laisse ça entre les mains. Ce n'est pas les 3 premiers, Daniel. Ça va être un tirage parmi ceux qui vont avoir commenté dans la minute entre 8h33 et 8h34. OK. Bon, ben c'est toi qui fais ça, mon chum. Fait que moi, je m'occupe des 3 gagnants, les 2 gagnants qu'on commence avec les vestes Wilson de Sport Chief. Notre premier gagnant, on parle de Logan Jennings. Logan Jennings, qui est notre premier gagnant. Notre deuxième gagnant, on parle de Robert Poulain. Robert Poulain, qui est notre deuxième gagnant. Et notre troisième gagnant pour l'attente, on va parler de monsieur, un instant, je l'ai ici, Samuel Audette. Samuel Audette, qui va être notre gagnant de l'attente Atlan. Fait qu'écoute, nous, les 3 gagnants sont faits. On va leur demander de venir nous rejoindre en privé pour avoir vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer ça directement. On a aussi, Ken, le code QR aux gens qui veulent justement s'inscrire pour le concours de la caméra SpyPoint qui va être tiré en direct la semaine prochaine. Lors de notre live en direct du Salon de Québec, on va parler avec justement les organisateurs du salon et on va avoir mon ami Sébastien Bélanger qui va venir nous parler des fameuses débroussailleuses. Écoute, je pense que Jason en a fait l'essai, Dan a fait l'essai, fait qu'on va être en mesure justement d'en discuter avec eux. Hey, mon chum Ken, nos 3 gagnants. 2 petites secondes, Daniel, je finis de découper ça. Là, jusqu'avec le petit couteau, mon ami, avec tabarouette, ça fait que, juste pour dire, la gang, ça ne sera pas compliqué, mais la semaine prochaine, donc suivez-nous, on va être en direct du salon, venez nous visiter, on va peut-être avoir un petit kiosque pour vous amuser, on va avoir des tirages, alors ça va nous faire un immense plaisir, il va y avoir plein de collaborateurs avec nous qui vont être présents, donc écoutez, ça va être un plaisir, on est là du jeudi, aller jusqu'au dimanche, on va parler du 27, 28, 29 et 30 mars, donc c'est un rendez-vous au Centre des foires de Québec. Daniel, j'ai mes gagnants. Premier gagnant, on parle de Claude Belrose. Claude Belrose pour une paire de billets pour le Salon de Québec. Ensuite de ça, j'ai Mathieu Alexandre Couture. Mathieu Alexandre Couture, la deuxième paire de billets. Et la troisième paire de billets, on parle de Mario Dufresne. Mario Dufresne. Fait que c'est les 3 gagnants. On a Claude Belrose, Mathieu Alexandre Couture et Mario Dufresne. Hey, ces 3 personnes-là, Ken, eux, leur nom va être à l'entrée. Ils ont juste à aller il va comme avoir un petit kiosque des exposants. Ils ont juste à se rendre là. Le billets vont être là. Donc, à se rendre là directement. Claude Belrose, Mario Dufresne et Mathieu Alexandre Couture. Alors, la gang, on vous dit merci beaucoup. Merci Dan, merci Jason, merci Ken, merci encore de nous avoir suivis. Je pense qu'on a eu encore une belle heure, plein d'informations. On a eu beaucoup de plaisir. Puis moi, je veux juste faire une dernière petite intervention. Première des choses, je veux demander à Dan Lavoie, il reste encore, parce que la semaine passée, il restait genre 2-3 places là, dans tes formations. Il en reste encore? Oui, ça a diminué. Mais oui, il reste encore quelques places. Côte-Abscale, Lorraine, puis Ville-Marie. C'est là qu'il reste de la place. Fait que c'est les 3 villes qui restent de la place. On vous invite à aller le voir. Parce que Dan, sérieusement, j'ai suivi une petite formation qu'il a faite en live, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis il y en a une autre formation que j'ai écoutée et réécoutée et réécoutée. Puis là, ça, c'est celle qui est faite sur le web par Jason. Jason, c'est encore en vente, ces formations-là? C'est encore en vente. jtmoose.com, puis écoute, le monde, il capote tout dessus, puis il la réécoute, puis il la réécoute, puis il la réécoute, justement. Fait que ça peut être une belle option. Je pense qu'il y a un lien ici en bas, je ne suis pas certain. Oui, fait qu'il y a un lien, vous pouvez cliquer directement là pour aller voir ça. C'est certain que vous allez adorer. C'est 5 heures de formation sans arrêt, fait qu'il y a vraiment du stock. Puis moi, la mienne sort la formation Course Light, toi, ça commence quelle date? Écoute, j'en ai justement ici. Vous pouvez scanner le code QR. Ça va vous envoyer directement chez Molson. Hey, on vous envoie un petit sac à lunch pour mettre ça dedans.
Hey, la gang, on voulait vous dire merci beaucoup. Merci de votre présence. Puis on va se dire à la semaine prochaine. On va avoir de belles affaires. On va avoir du fun. On va être en direct du salon. Donc, ça va nous faire un immense plaisir d'être des vôtres encore. Fait que les boys, merci encore ce soir. Merci Antoine. Merci à l'équipe de Big Green, Jérémy, toute la gang. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.